Montmagny fait bonne figure sur son plan d'embellissement. Programmes fédéraux déjà disponibles pour les emplois d'été. Campagne de sensibilisation sous le thème « L'opération Tendre la main ». Bonjour mesdames et messieurs, ce lundi 25 novembre 2024 et bon début de semaine et bienvenue sur le réseau de télévision CMA TV. L'équipe des Fleurons du Québec était de passage à Montmagny en juillet dernier pour réévaluer la ville sur son plan horticole. Les résultats de cette tournée des régions ont été dévoilés le 21 novembre dernier et, grâce à ces efforts soutenus d'embellissement des 3 dernières années, Montmagny a réussi à conserver ses 4 fleurons sur une possibilité de 5 et même à améliorer son pointage d'environ 5 %. On nous informe qu'à ce rythme, et si la tendance se maintient, la ville de Montmagny pourrait bien atteindre la cote ultime de 5 au cours des prochaines années. La piste piétonne cyclable du boulevard Taché, certains parcs et espaces verts dont le parc Saint-Nicolas, les jardins communautaires et le circuit des Trois Ponts, la cour de l'école Saint-Thomas ainsi que la majorité des édifices municipaux ont particulièrement obtenu l'attention de l'équipe des Fleurons du Québec. Aussi, les efforts d'embellissement des commerçants établis sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et l'ensemble des résidents ont été soulignés. Cependant, le secteur industriel devra redoubler d'ardeur. Je tiens à féliciter l'équipe du service des travaux publics et des infrastructures qui ne ménage pas ses efforts pour embellir notre ville. La participation à l'effort de guerre de la population, des commerces et des entreprises est aussi à souligner puisque quelques-uns de leurs bons coups ont permis d'améliorer notre note finale. Ensemble, poursuivons cette lancée car vivre dans une ville jolie, propre et accueillante est une excellente carte de visite, de mentionner le maire de Montmagny, Marc Lorrain. La classification horticole des Fleurons du Québec constitue une prestigieuse reconnaissance qui pousse les municipalités et leurs citoyens à améliorer, année après année, leurs aménagements horticoles et paysagers. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue, incluant les sites publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de développement durable telles que le compostage, les jardins communautaires et la conservation du patrimoine arboricole sont également comptabilisées. Les fleurons attribués sont valides pour une période de 3 ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal. Le député fédéral de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leurs demandes au programme Emploi d'été Canada 2025. La période de présentation des demandes des employeurs pour Emploi d'été Canada a débuté le 19 novembre dernier et se terminera le 19 décembre prochain. Ce programme s'adresse aux organismes à but non lucratif, aux employeurs des secteurs publics et privés comptant 50 employés ou moins. Il vise à offrir aux jeunes une première expérience professionnelle dans un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux, tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre des organisations. Les employés sont invités à soumettre une demande qui s'harmonise avec les priorités locales de cette année. Projets soutenant les petites entreprises, projets soutenant le développement du tourisme local et régional, projets soutenant des organisations à but non lucratif, projets se déroulant dans une zone rurale ou éloignée, projets appuyant les secteurs économiques de l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse. Je lance un appel à tous les employeurs de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup pour qu'ils soumettent leur candidature. Le programme représente une occasion unique de soutenir le développement des jeunes tout en répondant aux besoins de l'organisation. En offrant des emplois déjà enrichissants, vous jouez un rôle essentiel pour favoriser la réussite des jeunes tout en renforçant le dynamisme de notre communauté et en stimulant l'économie locale, a déclaré le député Généreux. Rappelons que le programme Emploi d'été Canada soutient les initiatives d'emploi,
de formation et de développement social au Canada. Campagne de sensibilisation sous le thème « L'opération Tendre la main ». On vous donne tous les détails après la pause. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Pour votre magasinage des fêtes, rendez-vous chez Bureau Pro Citation à Montmagny. Profitez de cette période de réjouissance pour avoir une petite pensée pour ceux qui passeront un temps des fêtes plus difficile. Bureau Pro Citation vous invite à faire un don au Havre des femmes. Chaque geste compte pour apporter une aide précieuse aux femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Informez-vous auprès de l'équipe de Bureau Pro Citation, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans le cadre de l'opération Tendre la main qui se déroule dès aujourd'hui, 25 novembre, et ce, jusqu'au 6 décembre prochain, dans de nombreuses régions au Québec, des activités locales et régionales de l'association et le port du ruban blanc en forme de V inversé souligneront cette semaine l'opération Tendre la main. Cette opération coïncide avec les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, 12 jours soulignés notamment par le gouvernement du Québec et de nombreux organismes communautaires en lien avec le dossier des violences faites aux femmes. Cette année, la FEAS s'associe au Centre de prévention de la radicalisation, menant à la violence pour offrir une conférence en ligne aujourd'hui, 25 novembre, à 14h, intitulée « Discours et violences basés sur le genre, la manosphère ». Cette conférence sera animée par Anne-Sophie Badziri-Prévost, conférencière pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. De plus, la FEAS de Montmagny vous invite à venir rencontrer ses membres le 28 novembre aux Galeries Montmagny, entre 10h et 17h, et ils vous remettront des rubans blancs et de l'information sur toutes les formes de violence. Elles pourront répondre à vos questions ou vous orienter vers les ressources appropriées. En parallèle, la FEAS est heureuse de collaborer de manière novatrice avec le chanteur Dee Joyce, nominé à la disque dans la catégorie Album de l'année. Le chanteur témoin de violences conjugales dans son enfance rend hommage à sa mère et à toutes les femmes victime de violence à travers sa chanson « Oh Mama », un extrait de son prochain album « Garçon », qui est un projet musical contre les violences conjugales. Rappelons que l'AFEAS, fondée en 1966, défend les intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès des gouvernements, des conseils municipaux et des institutions publiques. La mission principale de l'AFEAS est de mobiliser les citoyens dans la promotion de l'égalité effective entre toutes les personnes par le biais de formation et d'action sociale. La FEAS s'engage également dans la lutte contre les violences envers les femmes et la valorisation du travail invisible et sous-rémunéré des femmes. Dans le cadre de sa démarche Municipalité Amis des aînés, MADA, la MRC de Montmagny a lancé une série de consultations publiques visant à recueillir les besoins et les aspirations des aînés sur son territoire. Actuellement, c'est plus d'une soixantaine d'aînés de tous âges qui ont participé à un sondage papier ou électronique témoignant de leur volonté de contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus jusqu'à présent. Les participants sont motivés et déterminés à faire évoluer les choses, souligne France Lévesque, coordonnatrice de la démarche MADA. Débutées en novembre, ces consultations se poursuivront jusqu'à la fin du mois de janvier 2025, alors que les municipalités de Cap-Saint-Ignace, Saint-Just-de-Bretonnière, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Lac-Frontière et Île-aux-Grues auront, d'ici cette date, été sondées.
À compter de janvier 25, les municipalités de Saint-Fabien-de-Panay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire s'engageront dans la même démarche inclusive que leurs municipalités voisines. Pour Montmagny et Berthier-sur-Mer, ces deux municipalités mènent leur propre démarche MADA en complémentarité avec les initiatives de la MRC. Rappelons que la démarche Municipalité Amis des aînés, MADA, vise à améliorer la qualité de vie des aînés et des familles, adapter les infrastructures pour mieux répondre à leurs besoins et à développer des activités qui favorisent leur épanouissement et leur participation sociale. Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, la Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud ouvriront leurs portes du centre d'archives le samedi 30 novembre de 13h à 16h pour accueillir les personnes intéressées à visiter le centre d'archives ou en savoir plus sur leurs ancêtres. Lors de cette journée, il y aura également la vente de livres usagés. Cette activité se déroulera au Musée québécois de l'agriculture de la Pocatière. Rappelons que la Société d'histoire vit le jour le 11 juin 1948 et que, pour mieux respecter son entité géographique, le 30 avril 2018, elle a changé de nom pour Société d'histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, afin de mieux représenter l'ensemble de ses activités. Le territoire couvert par la Société d'histoire s'étend de Bellechasse à Rivière-du-Loup et du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici maintenant le résultat des matchs disputés dans la Ligue junior 3A et la Ligue junior 2A la fin de semaine dernière. D'abord, la troupe de Simon Labrec a été parfaite en enfilant 2 jeux blancs consécutifs, une première dans l'histoire de la franchise. Vendredi soir, la Côte-du-Sud accueillait la dernière formation au classement, le Titan de Princeville. Les Ouailles de Simon Labrec ont eu le dessus par une victoire décisive de 12-0. Rappelons que l'organisation a également souligné l'intronisation des Sentinelles de Montmagny au Panthéon des sports de Montmagny. Émile Pagé a stoppé les 32 tirs des Panthères de Saint-Jérôme, aidant les siens en route vers un gain de 7-0. Fait cocasse dans la rencontre, alors qu'il s'agissait du match des Pluches pour les Panthères, les partisans de Saint-Jérôme n'ont eu d'autre choix que de leur lancer leur toutou lors d'un but de l'Everest. Ce match se disputait hier après-midi à Saint-Jérôme. Maintenant, du côté du Caron Industrie, dans la Ligue junior 2A, l'équipe se transportait à Saint-Romuald dans le cadre du 42e tournoi provincial junior Lefrançois-Lorrain cette fin de semaine au complexe 2 glaces Onco à Saint-Romuald, alors qu'ils affrontaient les gouverneurs du Norois 2, subissant la défaite par le compte de 2-1. Ce même jour, cette fois à 20h30, le Caron Industrie affrontait les Vix de Grimby. Ce deuxième match aura été le point tournant de ce tournoi, une décision controversée ayant coûté le match. Et enfin, le Caron Industrie a terminé ce tournoi sur une note positive avec une victoire de 4-1 face à l'Assurantia de Beau-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames et messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-241-1313, poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a du soleil ce matin.
On a été presque une semaine sans soleil. En fin de semaine, c'était pénible. C'était difficile, là, des vraies journées du mois de novembre, pluvieux, du temps gris. Mais là, ça semble s'en aller pour quelques heures. Mais si on regarde l'image satellite ce matin, ben voilà, c'est le scénario. C'est Galorneau qui devrait être avec nous pour une partie de la journée. Et si on regarde l'image radar, ben il n'y a pas de précipitation là, pour notre région, du moins pour les prochaines heures. Il me semble que ça va faire du bien de voir cette lumière du jour aujourd'hui, en ce 25 novembre, jour de la fête de la Sainte-Catherine, pour les gens qui l'auraient oublié. On souligne ça moins qu'avant, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Alors aujourd'hui, c'est du temps nuageux, vent d'ouest de 20 km/h qui deviendront légers en après-midi avec un maximum de 6 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, minimum de 2 degrés. Demain mardi, nuageux, c'est de la pluie qui débute en après-midi, sauf de la neige à l'intérieur des terres, maximum de 4 degrés. Pour mercredi, c'est le retour du soleil avec de fréquents passages nuageux, maximum de 3 degrés. Le retour des nuages pour jeudi avec un maximum de 2 degrés. Les nuages qui demeureront pour vendredi avec un maximum de 2 degrés. Les normales de saison, c'est ainsi d'année, -1 le jour, -9 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h01 ce matin et se couche de plus en plus tôt. 15h58, on se dirige vers les journées les plus courtes de l'année. Il fait actuellement 1 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 17 km/h. L'humidité est à 77 % et la pression barométrique est à 100,8 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre l'île aux Grues, donc on sait que les traversées ont été un peu perturbées par les vents forts, là, jeudi, vendredi et même samedi. Mais là, tout est revenu à la normale. Donc, les départs de l'île aux Grues à 11h et 13h et les départs de Montmagny à 11h45 et 14h15. Donc, du soleil aujourd'hui, mais ce sera vraiment couvert avec beaucoup de nuages, mais quand même, le soleil devrait tenter de faire une percée. Le retour des nuages demain et des précipitations et le retour du beau temps pour mercredi. Ça va être comme ça, là, je pense, toute la semaine. Pour le programme de notre émission de ce 25 novembre, dans un moment, on vous présente, et c'est un retour de la chronique « Ancrez-vous », alors que Jessica Fortier-Lavallée sera avec nous. Il y a Gaétane Corriveau, politologue, qui sera également avec nous. Et bien sûr, on jasera d'actualité. C'est le menu de cette émission du 25 novembre. Donc, je vous souhaite une excellente émission à notre antenne.